J'espère que vous portez bien. Il fut un temps. Il fut un temps où tous les supporters de Manchester United se posaient la même question. Et cette question n'était pas est-ce que oui ou non notre équipe allait s'imposer aujourd'hui ou encore lors du match d'après. Cette question c'était de combien de buts d'écart nous allons remporter ce match. Oui, je sais. Malheureusement, ce temps est bien révolu et je vous avouerai quelque part que cela me manque. Cela me manque terriblement. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, vous êtes tellement emballé, tellement excité par votre équipe que vous arrivez vous asseoir dans le salon, devant la télé, 10, 15, parfois même 20 minutes avant le match, avant l'entame du match. Vous êtes là, vous avez hâte que ça commence. Vous voulez voir du beau football. Et vous savez que vous allez en avoir. Paul Scholes, Wayne Rooney, oh là là. Le spectacle était juste magnifique. Ça fait mal. Donc hier, j'ai eu le temps sincèrement d'écouter Rockin, Gary Neville, Alan Shearer, David Ginola, Nicky Butt, Ruben Amorim, Bruno Fernandes. Et déjà, pour commencer par Ruben Amorim, guys, je vous jure que si vous faites une fixation sur lui, vous allez vous rendre compte à quel point il y avait un mélange de tristesse et de colère dans son regard. Je crois qu'il était tellement énervé qu'il était tout simplement incapable de regarder le journaliste dans les yeux. On le sentait, sincèrement, c'était palpable, honnêtement. Et Roy Keane a rajouté un commentaire en disant que il vient de réaliser à quel point ces joueurs-là sont nazes. C'est-à-dire que oui, on t'appelle, tu es au Sporting, tu vois que l'équipe est 12e, mais toi, dans ton inconscient, dans ton subconscient, tu te dis, si je fais quelques ajustements, quelques réglages, normalement, ça devrait aller. Mais une fois que tu arrives sur place, une fois que tu rentres dans In the House, tu te rends compte à quel point la mémoire de ces joueurs-là, parfois, peut être pire que celle d'un poisson rouge. Vous savez, on dit qu'un poisson rouge, il fait le tour de l'aquarium, le temps qu'il revient, il a déjà oublié. Il refait encore le tour, encore une nouvelle fois. Et donc oui, malheureusement, c'est la même chose pour ces joueurs. Il a insinué en gros, ces joueurs-là, ils sont tellement mauvais et que malheureusement, il vient de le réaliser. Et il a posé une question d'ailleurs, Rockin. Il dit qu'aujourd'hui, quand vous regardez n'importe quelle équipe, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Première Ligue, Bundesliga, chaque équipe a ses qualités. Par exemple, on sait que Everton aujourd'hui, ils ne sont pas si bons, mais ils sont normalement réputés pour être bons sur coup de pied arrêté. Et là, il a posé une question. Selon vous, quels sont les attributs, quelles sont les qualités qui se dégagent dans cette équipe de Manchester United? On ne sait pas courir, on ne sait pas défendre, on ne sait pas attaquer, on ne sait pas presser, on ne sait pas être créatif. Et là, moi, guys, du coup, je vous la repose à vous. Quelles sont les qualités qui se dégagent dans cette équipe de Manchester United? Et là, que ce soit Bruno Fernandes ou encore Ruben Amorim, tout le monde, ils sont tellement meurtris, tellement dégoûtés qu'ils nous disent jeudi, 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 jeudi. On a fait beaucoup d'erreurs, on va tout faire pour ne pas recommettre ces mêmes erreurs-là jeudi, jeudi, cap sur jeudi, 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 jeudi. Et Joachim qui dit, bah oui, il faut parler de jeudi parce que oui, c'est un match ô combien important. Normalement, on devrait passer parce que Lyon est sixième, mais on doit également parler du match d'aujourd'hui. En fait, je pense que là, ils ont, que ce soit le manager ou encore le capitaine, je pense qu'ils ont fait un blackout. Je pense que là, ça a été tellement sévère que il faut qu'ils suppriment ce qui vient de se passer. Les 2 heures qui viennent de s'écouler là, faut qu'ils l'occultent dans leur mémoire. Nicky Butt dit que ces joueurs-là sont mauvais. Et en réalité, ça fait 10 ans que l'on en parle, voire même 12. Et que là, on arrive, franchement, là, c'est visuel, quoi. C'est vraiment... Et Ginola, en fait, tous, ils ont souligné que, vous savez, on parle parfois de ne pas avoir l'envie, genre ne pas avoir la détermination, la hargne de représenter le club de Manchester United. Je crois que c'était, je ne sais plus qui avait dit, c'est Alan Shearer qui dit que justement, il n'a pas l'impression que ces joueurs-là aient connaissance du poids, de la valeur du maillot qu'ils portent. Mais
Derrière, moi, je suis d'accord avec Nicky Butt et Gary Neville parce que autrefois, on a peut-être questionné cela. Mais aujourd'hui, je pense que en termes d'effort, cette équipe-là, elle va courir. Je ne vois personne, depuis en tout cas quelques temps, je ne vois personne venir tricher. Cette équipe-là, aujourd'hui, on sait que oui, ils vont se battre. Mais le truc, c'est que ils n'ont pas le niveau. Voilà, c'est ça la vérité. Ils n'ont pas le niveau. Et je pense que sincèrement, il y a une statistique qui sort, encore une fois, les pros, nana, ont sorti ça, soit disant que Bagnédir, il a pris 2 fois 4 buts en 5 matchs. Onana, en 36 matchs, il en a pris 4 buts. Mais guys, il y a un point qu'il faut souligner. Pour moi, le football se gagne et se perd au milieu de terrain. Quand vous avez un milieu de terrain de papy flingueur comme Eriksen, je suis désolé, Eriksen, moi je l'aime bien, hein. Sincèrement, je l'aime bien. Mais il n'a pas le level, il n'a pas le niveau pour compétir face à des, à des Joe Linton, Guimarães et Tonali. C'est-à-dire ces deux-là, ces trois-là, Eriksen ne peut pas compétir. Et on a un autre handicap, c'est que Ugarte a pris très tôt un carton jaune. Il y a Dalot qui glisse, et donc Ugarte doit couvrir, et il prend très tôt un carton jaune. Ce qui veut dire que l'énergie, honnêtement, vraiment toute la capacité qu'il a pour justement emballer le match, pour essayer vraiment de bouffer le milieu de terrain, il ne peut pas se le permettre parce que dans le cas contraire, si jamais il se loupe, il prend un deuxième jaune. Donc, quand tu joues dans un milieu où tu as Eriksen qui n'est pas très capable de courir, on l'a vu encore une fois, que ce soit lui ou Lindelof qui ne sont pas capables de courir lors de la glissade de Mazraoui, tu te rends compte que oui, en fait, il faut des milieux de terrain. Et ce que je veux dire encore une fois, c'est que les deux matchs, que ce soit en Cup contre Tottenham ou encore hier, le milieu de terrain que Bagnédir avait n'était pas le même que Onana a habituellement. C'est-à-dire que le milieu de terrain, il est plus faible. Et donc forcément, si le milieu de terrain est plus faible, forcément que derrière, vous allez prendre plus l'eau. Si vous prenez plus l'eau, cela veut dire que votre gardien va encore plus souffrir. Donc, oui, l'argument de Bagnédir, il a pris 2 fois 4 buts, c'est vrai, on peut le mentionner, on peut le souligner, mais Onana, il a l'habitude de jouer dans une équipe type, avec donc un milieu normalement type, pas un milieu remanié. Comme on l'a vu, Eriksen, oui, il a un demi-cœur, guys. Et quand vous voyez quand Mazraoui glisse et que Barnes fait une accélération et que Eriksen, il court, mais il ne peut pas le rattraper et que derrière Lindelof aussi, les deux ils partent. Donc c'est pour vous dire que bon, c'est un point très important. C'est un point même vraiment qui a du poids. Donc Onana n'a pas pris 4 buts, mais Onana il a l'habitude de jouer avec son équipe type. Alors que ce soit contre Tottenham, l'équipe a été remaniée. Amad Diallo était sur le banc, il y en avait plein qui étaient sur le banc, et puis voilà, on est rentré après. Donc voilà, alors maintenant, si jamais on inverse la tendance et que Onana se retrouve avec une équipe avec un milieu de terrain, Eriksen, et avec un Ugarte qui a déjà un carton jaune, on en reparlera. Mais sincèrement, ça fait mal. Ça fait très mal. Là, cap sur jeudi, cap sur jeudi, cap sur jeudi, cap sur jeudi. Il y a un point que Bruno Fernandes a souligné qui m'a plu, qui dit que plusieurs points, plusieurs fois, quand cette équipe elle était down, derrière, ils ont trouvé les ressources et vraiment les moyens de se relever. Et je me dis quelque part, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, peut-être c'est une bonne chose. Parce que justement, cette équipe de Manchester United, c'est up and downs, 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 up and downs. Cela voudrait dire que si on avait gagné le match contre Newcastle, sincèrement, personnellement, moi, je serais un peu plus inquiet face à Lyon. Alors que là, justement, parce que nous venons de perdre, et de quelle manière on s'est fait exploser, on s'est fait détruire, je m'attends à ce qu'il y ait du répondant, qui est vraiment une réponse honnêtement face à Lyon. Et ils ont dit que voilà, Bruno Fernandes dit, jeudi soir, on sera devant notre public, le public est fantastique, ils sont là à nous supporter, même après la défaite, ils étaient là pour nous applaudir, pour nous encourager. Donc jeudi soir, on sera là pour eux. Jeudi soir, il va falloir qu'on sera vraiment, vraiment aller étouffer Lyon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aille défendre. Et honnêtement, il ne faut pas aller défendre. Moi, je sais que ces joueurs-là sont mauvais. Mais guys, cela revient malheureusement
faut questionner les propriétaires. On parle d'Ineos, ouais, qu'il y a de bons projets. Il y a une rumeur qui est sortie aujourd'hui, je veux vous la partager, guys. Je vous jure que vous allez éclater de rire. Radcliffe. Radcliffe souhaite faire venir apparemment un ingénieur de la Formule 1 chez Mercedes. Non, les gars, franchement, chaque fois que je me ressasse ce passage, j'éclate de rire. Alors, Manchester United vient de se faire éclater 4-1 par Newcastle. La solution miracle que notre cher copropriétaire a trouvé, Monsieur Radcliffe, ça serait de faire venir un ingénieur de la Formule 1 chez Mercedes. Mais guys, est-ce qu'à l'heure actuelle, Mercedes est en train de remporter ses matchs? Enfin, remporter les tours. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, Mercedes est premier dans la Formule 1? Est-ce qu'aujourd'hui, Mercedes est une référence? Mais même pas ça. C'est-à-dire que nous venons de nous faire détruire 4-1. Et la solution miracle, c'est d'aller chercher un ingénieur chez Mercedes capable justement de venir transverser ses connaissances. Va chercher quelqu'un de football, c'est tout. Pourquoi tu vas... Non, mais je suis désolé, les gars. Après, on me pose la question, pourquoi, Jean, tu n'aimes pas Ineos? Mais les gars, parce qu'il est bête. Parce qu'il est abruti. Il veut aller chercher un ingénieur chez Mercedes. Oh, ok, magnifique. Excellent, mon gars. Tu es un bon gars. T'as tout compris, toi. Tu es le plus intelligent. Va chercher un ingénieur qui s'y connaît dans le football. Mais au lieu de tout ça, va juste chercher des bons joueurs. Nicky Butt dit que on a amené beaucoup de joueurs, mais on a amené des joueurs également qui ne connaissent pas trop la première ligue. Et donc oui, il y a bien évidemment un temps d'adaptation. Et si déjà l'équipe dans laquelle tu arrives n'est pas une équipe qui tourne déjà, bah, toi-même tu arrives, tu te perds également. On prend l'exemple de Memphis Depay, on prend l'exemple de Sancho, on prend tous ces joueurs-là qui sont arrivés. Paul Pogba, les 5 plus gros transferts de Manchester United, le premier c'est Paul Pogba, 105 millions. Il est arrivé, l'équipe n'était pas au point, et voilà, il est parti. Le deuxième, on a Paul Pogba, on a Lukaku, on a Jadon Sancho, on a Anthony qui est deuxième, masterclass, merci Tenard. Anthony deuxième, et le cinquième c'est Harry Maguire. Mais tous ces joueurs-là, Harry Maguire, même lui, on demande son départ. On réclame son départ. On va aller chercher un ingénieur chez Mercedes. Well done. Donc, en fait, vous n'allez pas comprendre, mais je pense que l'année prochaine, c'est pire, c'est pareil encore. Parce que je suis désolé. En fait, ce qui m'agace dans tout ça, c'est que je pense que chacun d'entre nous, on n'est pas ingénieur dans le football. On s'y connaît, on a des notions, mais on a quelques notions. Mais je vous jure que chacun d'entre nous aujourd'hui, donc vous tous là aujourd'hui qui me regardez, chacun d'entre vous, on vous prend, on vous ramène à Old Trafford, on vous dit, bah, écoutez, on va vous payer, allez, on est gentil, on va vous payer 1000 livres. Vous allez être consultant. 1000 livres, c'est pas, pour la vie en Angleterre, c'est pas énorme. On va vous payer 1000 livres, vous allez être consultant. Votre but, c'est de ramener Manchester United sur les rails. Vous avez un budget illimité. Je vous jure que chacun parmi vous serait capable de réaliser ça. Mais pas besoin de temps. C'est ce que Rangnick avait dit. Pas besoin de 2 ans, 3 ans, non. Mais si tu veux te compliquer la vie, aller chercher soi-disant des ingénieurs chez Mercedes, alors que même Mercedes dans la Formule 1, dans son sport, n'est pas aujourd'hui numéro 1, ça sert à quoi? Va nous chercher des experts de football, va nous chercher des joueurs de football. Plus d'aller chercher des Dorgu à Lecce, va chercher le latéral gauche de Newcastle, qui est juste phénoménal. Je suis désolé, guys. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Robinson qui est à Fulham. Il y en a plein. Mais non, on va aller chercher Dorgu. Donc moi, je suis désolé, je ne veux pas venir m'accabler, m'acharner sur Dorgu, puisque je sais qu'il fait de son mieux. C'est pas de sa faute, il vient d'arriver, il a que 20 ans, 21 ans peut-être. Mais il était à Lecce. Guys, je vous jure que... Mais c'est ça la vérité. Hein. On dit... Vous avez un propriétaire qui est allé à Lausanne, il s'est cassé la gueule. Il est allé à Nice, il s'est cassé la gueule. Et maintenant que soi-disant il est devenu copropriétaire de Manchester United, il commence à torcher Nice. Il y a une règle qui est vraie. Si tu veux savoir encore une fois comment est-ce qu'on parlera de toi dans ton dos,
Regarde comment on parle devant toi des autres. Et quand l'autre, il arrive, parle devant nous, Manchester United, il parle de Nice en disant que ouais, Nice, c'est une équipe de merde, j'en veux plus. Cela voudrait dire que quand il aura eu un nouveau jouet dans 2 ans, 3 ans, il va parler de la même sorte de Manchester United. Radcliffe, c'est un tocard. C'est un nul. Maintenant, il est venu avec son Ameke Train sur le stade, ouais, il a calmé. Mais les gars, vous allez avoir un stade de 100 000 places, c'est que si votre équipe, elle est nulle, aujourd'hui, on va certainement éviter la relégation, mais l'année prochaine. Qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, Manchester United ne va pas être sur la continuité et finir effectivement en Ligue 2 l'année prochaine? Qu'est-ce qui le prouve? Franchement, je suis abattu en fait. Je suis psychologiquement down. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de genre, ok, évolution, il n'y a pas de, ok, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y a pas de plan. On a un bon coach, mais il est abandonné, je suis désolé. Et lui-même, parfois, il fait des erreurs, il le reconnaît. Merci d'être venu jusqu'ici, guys. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.